Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Charlotte K. Je te partage toutes les semaines des conseils, idées et astuces pour une évolution ou une reconversion professionnelle après infirmière. Aujourd'hui, j'ai envie de te répondre à cette question: quelle est la meilleure reconversion possible après infirmière? Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a posé cette question au téléphone il y a quelques temps. Une infirmière qui se posait des questions actuellement dans sa reconversion professionnelle m'a posé cette question et je me suis dit waouh, c'est quand même assez difficile d'y répondre finalement. Et du coup, je me suis dit que j'allais te le partager parce que voilà, je lui ai répondu à elle, mais je me suis dit que j'allais le partager à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Alors, quelle est la meilleure reconversion possible après infirmière? Eh bien, t'imagines bien que ça va dépendre de chacun, de chacune. Ici, je vais partager 7 points qui vont devoir être respectés pour que tu puisses te dire oui, c'est vraiment la meilleure option possible. Donc, il n'y a pas une meilleure reconversion ou évolution après IDE, mais il y a vraiment celle qui va te correspondre. Donc premier point que j'ai envie de te partager, déjà, il faut que tu apprennes à te recentrer sur toi-même. Quand on se pose la question, c'est quoi la meilleure reconversion possible? C'est quoi le meilleur plan possible? Eh bien, tout simplement, il va falloir d'abord que tu te recentres sur toi. Parce qu'en fait, ça va dépendre de toi, en fait. Donc, l'entourage, ce que disent les autres, ce que font les autres, ce que réussissent d'autres personnes, ça ne te regarde pas finalement, dans le sens où toi, en fait, c'est vraiment... Voilà, une issue, ou plusieurs issues d'ailleurs, qui va te correspondre. Donc la première chose, il faut éviter de te dire, voilà, c'est quoi le truc qui va plaire à tout le monde, qui va faire que tout le monde va se dire, waouh, c'est super, etc. Mais qu'est-ce qui, moi, va vraiment me correspondre? Donc première étape, vraiment se recentrer sur toi. Ensuite, deuxième étape, pour respecter du coup tes critères, ça va être, est-ce que cette reconversion ou cette évolution correspond à mes besoins? Est-ce qu'elle répond à mes besoins? En fait, encore une fois, quand tu te poses la question de reconversion, déjà demande-toi, en fait, quels sont mes besoins actuellement? Est-ce que j'ai besoin d'être plus présente pour mes enfants? Est-ce que je veux avoir des horaires de jour? Est-ce que je veux arrêter de faire des nuits? Est-ce que je voudrais avoir plus de responsabilités? Est-ce que je voudrais un meilleur salaire? Est-ce que je voudrais faire une nouvelle formation parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus et que là c'est un peu trop la routine pour moi? Peu importe, chacune a ses besoins. Le tout, avant de penser à une reconversion, c'est de dire voilà, quels sont mes besoins à moi? Donc là, pour le coup, ce que je te conseille et ce que je t'invite à faire, c'est de les écrire noir sur blanc, de dire voilà, moi mes besoins, c'est ça. Et une fois que tu auras respecté cette deuxième étape, tu vas pouvoir passer à la troisième pour creuser encore, est-ce que voilà, c'est une des meilleures reconversions possibles. Donc ensuite, troisième étape, définir ses priorités. Ça, c'est important, dès le départ, de les définir, dès le début de ton cheminement. Quand tu vas te dire, bah voilà, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de faire autre chose, il faut déjà te dire, en fait, quelles sont mes priorités. Donc là, en fait, c'est d'en choisir peut-être une, peut-être deux, peut-être trois maximum, et de dire, voilà, mes priorités, c'est vraiment ça. Par exemple, ça va vraiment être d'avoir un rythme que j'ai conciliable avec ma vie de famille, par exemple. Et donc, une fois que tu sais que c'est ta priorité, quand tu auras, en fait, le choix entre un super salaire ou un rythme un peu plus conciliable avec ta vie de famille, bah du coup ça va être plus évident pour toi. Tes priorités, tu vas pouvoir les revoir au fur et à mesure de ton projet. Parce qu'en fait, bah forcément ça va pas durer 2-3 jours, ni même une semaine. Un projet de reconversion ou d'évolution, ça prend quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années. Donc il va falloir que tu te dises, voilà, je pose à plat mes priorités, mais éventuellement, régulièrement, je les revois. Parce que peut-être qu'avec tes recherches, peut-être que tu vas te dire, en fait, je suis plus sûre que d'avoir un super salaire ou d'avoir des horaires de jour, justement, je suis pas sûre que ce soit ça mes priorités. Parce que finalement, mes priorités, c'est ça, ça et ça. Donc ça, c'est important de les noter et de les garder en tête. Surtout que quand tu vas hésiter entre peut-être deux projets, deux issues possibles, tu vas te reposer la question. Ok, j'hésite entre ça et ça, mais c'est quoi ma priorité? C'est quoi mon but de départ? Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais commencer à changer? Donc reprends ces priorités-là pour te dire, ok, moi en fait c'est pour ça que je veux changer. Donc si je choisis cette solution-là, mais que ma priorité n'est pas respectée, bah, finalement tu fais que repousser le problème. Donc c'est vraiment important pour toi. Ensuite, quatrième étape, pour être sûr que c'est la meilleure reconversion possible après infirmière, ça va être de faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est quelque chose de très important que je dis beaucoup quand je suis au téléphone avec vous. Parce que voilà, comme tu le sais sur le site, tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes avec une des infirmières de l'équipe. Donc très souvent, je suis au téléphone avec l'une ou l'un d'entre vous. Et ce que j'explique en fait, c'est qu'il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Un projet de reconversion ou d'évolution, il faut en fait prendre les choses au bon moment.
Si on commence par se dire, ok, qu'est-ce que j'ai sur mon compte en banque pour me financer une formation, combien j'ai sur mon CPF pour pouvoir me financer tel ou tel diplôme, en fait on ne fait pas les choses dans l'ordre. Et du coup on risque de se tromper si on fait comme ça. Donc il y a vraiment un ordre à respecter. Évidemment, tu imagines bien que c'est déjà commencer par l'introspection, te dire en fait, qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Quels sont mes besoins ? Ce qu'on a commencé à faire du coup ensemble. Quelles sont mes compétences ? Qu'est-ce qui me manque actuellement ? Etc. Donc c'est de commencer par l'introspection avant d'attaquer la partie financement. Trop souvent on me dit « Oh là là, mais moi je vais pas me reconvertir parce qu'en fait j'ai pas de sous de côté, j'ai pas envie de reprendre des études, donc en fait j'ai trop peur en plus de tout ça, donc en fait je suis au point mort. » Donc là c'est qu'il y a un problème du coup d'ordre dans lequel tu fais les choses. Donc, 5e point maintenant, s'entourer. Ça, c'est important, encore une fois, pour trouver la meilleure reconversion possible. Il y a l'idée de se recentrer sur soi avant tout, mais il y a aussi un moment donné où si on n'est que sur soi et qu'on pense que à soi et qu'on ne s'ouvre pas aux autres, finalement, peut-être qu'on va peut-être pas voir aussi ce qui existe d'autre. Par exemple, j'ai plein d'infirmières qui me contactent, qui me disent du coup, j'aimerais quand même rester infirmière, mais bon, moi, IA, Dibot, PR, ça me plaît pas. Du coup, je sais pas quoi faire d'autre. Donc là, forcément, t'imagines bien, il va falloir s'ouvrir à d'autres choses, échanger, partager. Donc pour cela, si c'est pas encore fait, je t'invite déjà à rejoindre le groupe privé d'infirmières, d'infirmiers en reconversion ou en évolution professionnelle après IDE, pour pouvoir justement, à ce moment-là, t'ouvrir à d'autres façons d'être infirmière, à d'autres reconversions possibles et justement pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on se pose sur le financement, la transition, gérer la transition, etc. Donc ça, ce point est important, de ne pas rester seul dans son coin. Ensuite, 6e point, apprendre à écouter sa petite voix intérieure. Ça j'en parle beaucoup, j'essaie vraiment de le transmettre le plus possible en fait. C'est vraiment de se dire, ok, j'ai une petite voix intérieure, que trop souvent j'étouffe, parce qu'il y a plein de bruit, ça va très vite, la routine, la vie va très vite, et en fait, j'oublie de l'écouter. Et en fait, la petite voix intérieure, c'est elle qui te souffle souvent, qu'est-ce qui va vraiment te correspondre ? Est-ce que c'est plutôt par là ou par là que je vais aller ? Donc pour apprendre à écouter sa petite voix intérieure, il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir faire des pauses parfois, des pauses d'écran par exemple. De dire, ok, aujourd'hui, je coupe tout, et je me balade en forêt, et voilà, je coupe tout en fait, et je me recentre vraiment sur moi. La petite voix intérieure, c'est vraiment réussir à être aligné. Être aligné, c'est quoi ? C'est quand ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je ressens, quand ces 4 points-là, en fait, ils vont tous ensemble. Si je dis quelque chose, mais qu'en fait je ne le fais pas, et bien en fait, il va y avoir un décalage. Et c'est là où la petite voix intérieure, elle va nous crier « Attention !» Là, tu dis que tu n'as pas envie de faire ça, mais tu le fais quand même finalement. Donc forcément, c'est pas toujours évident, hein, mais le tout, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce qu'elle me dit ma petite voix intérieure ? Quand je fais le calme, le silence, qu'est-ce que j'ai au fond de moi ?» Et 7e et dernier point pour trouver la meilleure reconversion possible après infirmière, c'est de trouver celle qui te correspond, donc encore une fois. Et pour cela, il va falloir comprendre qu'il y a certains critères à prendre en compte. Première chose, il y a une histoire de timing. On n'a pas tous le même timing. Il y a des projets de reconversion, d'évolution qui peuvent prendre beaucoup de temps. Parfois, ça peut être très court. J'ai des personnes qui, au bout d'un mois, 1 mois et demi, ont déjà trouvé, hop, ça y est, c'est ça qui va me correspondre. Les démarches se font assez vite et tout s'enchaîne. Parfois, ça peut être plus long, ça peut prendre quelques mois, 3 mois, même plus. Et parfois, ça peut être vraiment beaucoup plus long parce qu'on on vient de loin, on a fait un burn-out, on a une psychothérapie qui est en cours, on a beaucoup de réflexions à mener et ça peut prendre plus de temps. Le tout, c'est de respecter son timing. On n'a pas un timing qui est le même, forcément. On a chacune son propre timing. Et c'est de le respecter déjà pour commencer. Ensuite, deuxième chose, c'est d'avoir conscience qu'il n'y a pas forcément une issue et c'est tout. Il peut y avoir une issue possible, quelque chose qui va te correspondre là maintenant ou dans les prochains mois. Peut-être que plus tard, dans 2 ans, il y aura une autre issue qui va te correspondre. Par exemple, si tu es une jeune maman, par exemple, qui est en congé parental et qui te dit « j'ai envie de reprendre, mais je ne veux plus être infirmière », peut-être que finalement, ce qui va te correspondre, là, pour les 3 prochaines années, ça va être ce poste-là ou cette façon d'exercer. Peut-être qu'au-delà de 3 ans, il y aura autre chose qui va te correspondre parce que tu auras d'autres priorités et que tu auras peut-être d'autres envies. Donc c'est de se dire aussi, il n'y a pas qu'une issue possible, et il n'y a pas qu'un métier qui va me correspondre et un point c'est tout. Non, il y aura des timings qui seront différents. Peut-être qu'on fera faire le plan A, c'est ça, et plan B plus tard, c'est ça.
Ce qu'on travaille beaucoup avec les infirmières que j'accompagne, c'est la notion du court, moyen, long terme. C'est pas forcément, voilà, il n'y a que ça. C'est tout, j'ai passé 25 ans de ma vie à faire ça. Ou alors c'est bon, j'ai trouvé l'idée du siècle, je vais faire ça, point barre. Il faut essayer de se projeter en se disant, parfois, hein, pas toujours, mais en fait peut-être que là, voilà, mon timing à moi, c'est que je vais faire encore un petit peu IDEL, par exemple, pendant 2 ans, me former pendant ce temps-là, développer ce cabinet-là, d'hypnose ou peu importe, et après, quand mes enfants seront plus grands, j'aurai vraiment le temps de faire telle ou telle chose. Ça, c'est important d'avoir en tête. Je trouve que ça ouvre un peu l'esprit. On se sent un petit peu moins voilà, dans l'obligation de choisir le truc qui va bien dans 3 mois maximum, parce que sinon, c'est que j'ai raté ma reconversion. Pas du tout. Il faut vraiment respecter son propre timing. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si elle a pu t'aider et me dire en commentaire, enfin me dire et nous dire, partager un petit peu en commentaire quelle est toi ta reconversion qui selon toi te correspond. Est-ce que c'est une évolution dans le métier d'infirmière? Est-ce que c'est une reconversion vers un autre métier? Viens le dire en commentaire pour partager un petit peu ton avancée. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite.